dans notre cas, cette maladie nous a rapprochés, c'est-à-dire tous les autres membres de la famille. Et donc là, on est une force. Et Lucien, il s'appuie beaucoup sur nous. Il a une confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, totale en nous. Donc si on avait pu justement utiliser ce levier-là, je pense que sa guérison, enfin c'est pas une guérison, mais enfin je pense que son état se serait amélioré beaucoup plus vite. Similes s'est construit sur un constat il y a 50 ans et il y a même encore 10-15 ans où vraiment les institutions et les professionnels de la santé mentale n'intégraient pas les familles dans la prise en charge du patient. C'était vraiment pas dans les habitudes de travail, mais ça a vraiment changé. Et c'est-à-dire que maintenant, ça reste que c'est compliqué parce que les habitudes ont du mal, ou des mécanismes de travail avec les familles ont du mal de se mettre en place. Mais dans les faits maintenant, plus personne n'oserait dire qu'on peut bien travailler en psychiatrie sans travailler avec la famille. Le rapport du médecin à la famille est toujours régi par la déontologie. Donc il y a une notion de secret médical. Il faut l'accord du patient pour rencontrer une famille. C'est important. Mais la déontologie dit aussi qu'il est important de prendre la famille en compte. Donc pourvu que le patient donne son accord, on peut rencontrer la famille, de préférence en sa présence. Le psychiatre, chez qui nous allons tous les mois, lui et moi, nous allons ensemble, je participe aux entretiens. C'est un psychiatre qui est très ouverte et qui collabore tout le temps, enfin en tout cas avec nous, avec la famille. Donc c'est très instructif, je pense, pour tout le monde. Et de mon côté, je trouve ça très rassurant parce que je participe au dialogue, je participe aux aménagements du traitement. Je participe à tout ce qu'il dit, parce que parfois il dit des choses à sa psychiatre qu'il ne dit pas ici. Et donc il les dit devant moi. Donc moi, il ose dire des choses profondes au médecin, il ose les dire à moi aussi. Pour moi, je positionne la famille comme quelqu'un qui a du savoir, et ce savoir, il est précieux. Et c'est important qu'elle m'en fasse part. Et donc, la position que j'ai à l'heure actuelle avec les familles, j'ai plus cette position où je suis celle qui possède le savoir. Pour moi, on est deux, donc j'ai un savoir, mais elle a un savoir. Et donc, plusieurs fois, quand une famille vient, je leur demande, je leur dis, tiens, qu'est-ce que vous réussissez le mieux avec votre proche? Comment est-ce que vous faites? Et je reprends leurs petits trucs, leurs petits savoirs, et eux aussi me posent la question, tiens, le matin, comment est-ce que vous parvenez à le tirer du lit? Moi, j'y arrive pas. Et donc, je leur dis, et eux, donc, on s'échange nos savoirs. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, cette position-là, elle n'est pas encore dans la philosophie de travail. Pour vous donner un exemple, par exemple, j'accueille une nuit de ce week-end un patient mis en observation. J'ai eu le père du patient à minuit, c'est le père qui m'a donné le traitement par téléphone. Et c'était extrêmement important que j'ai accès à ce traitement. Donc voilà, je veux dire, on a évité que le patient se retrouve sans des médications très importantes dont il avait besoin. J'ai pu les mettre en place la nuit même et donc voilà, heureusement que j'ai eu accès à la famille. Donc ça permet de mieux comprendre, ça permet aussi d'assurer une continuité de soins parce que les familles très souvent connaissent très bien tout le parcours de la personne. On a été quelque part amenés à se concerter, à se rencontrer avec les associations de proches et de famille. On a des réunions régulières, par exemple, par rapport à la prise en charge hospitalière des personnes, avec des représentants des proches et des familles. Au comité de pilotage de notre réseau de soins, il y a des représentants des proches et des familles. Et eux ont un savoir sur la maladie, et même un savoir, mais tout à fait scientifique, je dirais, basé sur l'expérience, mais sur des expériences partagées, donc en fait, vraiment une réflexion clinique. Et ça m'a beaucoup aidé. Nous ne demandons pas à diriger les choses, mais simplement être associés à notre place pour ce que nous pouvons faire. Il y a même un médecin psychiatre, ici pas loin, là, à Saint-Martin,
qui a créé un groupe où il rencontre plusieurs familles à la fois. Donc pas seulement son patient avec la famille du patient, mais il met des familles ensemble. Une sorte de groupe de parole, en somme, à l'hôpital. C'est magnifique. Faire entrer ça dans l'image du travail de l'institution soignante. Moi, je trouve ça, comment dire, tellement évident.